Alors, il est question dans cette vidéo que je vous présente en réel les variétés de cocotiers. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vous présenterai également la pépinière qu'on est en train de mettre sur pied à Yaoundé. Ça, vous le savez déjà. Je fais des trucs en Balmayo, mais au retour des pluies, pareil, il faut les ramener. Nous sommes clairement à la fin du mois de février et bientôt le mois de mars et tout va se lancer. Donc déjà demain, je vais faire une grande livraison ici, ajouter à la deuxième livraison que j'ai déjà fait, donc ce sera la troisième. Donc la vidéo sera très spécifique aux cocotiers et je vous présenterai les qualités, les variétés et surtout quelques 2-3 trucs de l'itinéraire technique. Voilà. Donc, à première vue ici, on a le cocotier violet. Donc, en tout cas, violet ici, c'est par rapport à la couleur des feuilles. Donc, c'est aisément assez visible. Donc, il n'y a pas de raison qu'on dise qu'on ne comprenne pas. Donc, ici, c'est aussi pareil. Donc, on a des cocotiers violets. Alors, c'est quoi la différence entre un cocotier violet et des cocotiers tout verts? Là, je parle encore de la couleur des feuilles. Voilà, ça, c'est le cocotier tout vert. Et ici, donc, on a clairement le cocotier vert. Et ici, aussi, c'est le cocotier vert. En réalité, les gens peuvent faire... Enfin, si vous ne fertilisez pas bien votre plant de cocotier, le cocotier violet, enfin vert, peut devenir violet pour souci de potassium en tout cas. C'est-à-dire que s'il y a un manque d'éléments fertilisants, il y a de fortes chances que la couleur dérape. En tout cas, la couleur quitte. Du coup, finalement, vous ne savez plus quoi faire. Donc en réalité, le cocotier, globalement, on a deux variétés sur le plan technique. Donc, on a le cocotier nain et les gens de l'Ouest. Et c'est donc ça qu'on va essayer de donner la différence ici, afin de vous permettre de mieux vous en sortir. Voilà. Donc, c'est quoi la particularité du cocotier nain? C'est quoi la particularité du cocotier gens de l'Ouest? Donc, en même temps, le cocotier nain peut être violet ou bien il peut être vert. Le cocotier gens de l'Ouest peut être nain, il peut être violet. J'en veux pour preuve ces deux variétés de cocotiers nains. Bon, ça, c'est des plants qui n'ont pas été arrosés. Donc, voici les deux cocotiers violets. Sauf qu'ici, on a le nain, on a le gens de l'Ouest, tout simplement. Donc, ce qu'il faut donc comprendre, c'est qu'au final, on peut avoir des cocotiers nains violets, des cocotiers nains verts, pareil, cocotiers gens de l'Ouest violet, cocotier gens de l'Ouest tout vert aussi. Voilà. Donc, ce qu'il faut clairement comprendre, c'est la différence qui va exister entre le cocotier gens de l'Ouest, le cocotier nain. Et c'est donc cette petite différence qu'on va essayer de donner ici. Donc, la première différence, elle est à la taille. Le cocotier nain a généralement une taille basse et que ça commence la production. Et quand on dit nain ici, c'est globalement des affaires de 3 ans, on entre en pleine production. Par contre, le gens de l'Ouest qui est plus durable, il peut entrer en production clairement à 4-5 ans si l'itinéraire technique est bon. Un autre avantage ou bien une autre caractéristique spécifique par rapport au cocotier, c'est leur durée de vie. Alors, théoriquement, la science nous montre que le cocotier nain ne peut pas faire plus de 50 ans. En tout cas, il peut s'arrêter à 30 ans parce qu'il a été hybridé. Par contre, le cocotier gens de l'Ouest, lui, peut aller jusqu'à 40-50 ans. En tout cas, sa taille ne va faire que grandir. Ici, c'est la récolte qui pourrait éventuellement être difficile, sinon le reste, c'est clairement cool. Une autre caractéristique des deux, c'est la destination finale. Où vont les cocotiers au final? Le cocotier nain est surtout fait pour sa transformation. Donc aujourd'hui, le cocotier nain est surtout fait pour la transformation afin d'avoir de l'huile de coco. Et j'ai pas envie de citer ici ses vertus, que ce soit médicinales, que ce soit de santé et tout le reste. Par contre, le cocotier gens de l'Ouest est surtout fait pour la consommation. Ça veut dire que théoriquement, c'est un très bon cocotier pour la consommation. Oui, et d'ailleurs, ce qu'on vend sur notre marché, que ce soit à Douala, Yaoundé, Bafoussam ou n'importe où, c'est clairement des cocotiers gens de l'Ouest qu'on a toujours eu du temps à faire. Et donc, on peut hybrider, c'est-à-dire croiser les deux variétés. C'est une thématique que je suis en train d'y travailler. Vous le savez, mon champ test que j'ai mis en Balmayo, je vais essayer d'hybrider pour finalement avoir des cocotiers hybrides. C'est vrai que c'est une grosse technologie qui, pour ma part, serait un peu difficile parce que je suis déjà concentré à la pépinière, je produis des avocatiers, je produis pas mal de trucs. En tout cas, vous pouvez passer les différentes commandes. Ça, c'est clair, c'est disponible en quantité suffisante. Donc ici, c'est parce que je suis en train de délocaliser la pépinière pour arriver. Donc sinon, sur place à la pépinière de base, vous verrez pas mal de trucs.
En termes d'itinéraire technique, les deux sont pareils. C'est-à-dire que, alors, lorsque je développe mes programmes de fertilisation et de protection phytosanitaire, c'est pratiquement la même chose. La grosse différence pourrait être au niveau de la protection pendant le semis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cocotier, par contre, Jean de l'Ouest par exemple, qui a déjà une taille assez intéressante, vous n'êtes pas obligé de mettre du grillage. Attention, parce que le cocotier est déjà à une taille intéressante. Sinon, j'ai mis des cocotiers l'année dernière à Kribi. Oui, avant Kribi à Bivouba, très clairement. Et puis les gars sont venus couper les différents feuilles, les différentes tiges, les hérissons. Tout simplement parce que le cocotier avait une basse taille. C'est pour ça que j'ai décidé cette année de produire des cocotiers qui ont une taille assez intéressante. Et puis ça permet que même si on ne protège pas, c'est pas grave. Et aussi, ce qu'il faut clairement comprendre, c'est que j'ai développé une technique de protection des cocotiers. Ça, je vous le partage. Alors, j'achète des bonbons de 10 litres, comme ce que vous allez voir de l'autre côté. Ces différents bonbons, je les coupe. Voilà. Je coupe la tête ici. Et puis, j'enfile le cocotier à l'intérieur. Ça permet que le plastique, qui est non biodégradable, bien évidemment, les hérissons et tout le reste ne peuvent pas venir, qu'est-ce que j'allais dire, percer. Et autre chose, c'est que j'ai constaté avec le temps que le fer se rouille. En tout cas, le grillage qui est fait en fer se rouille. Par contre, tout simplement, le bidon ne se rouille pas. Ou bien la bonbonne. Autant dire que si vous voulez 2000 pieds, vous allez également acheter 2000 bonbonnes pour s'assurer qu'on aura du 100%. Et plus tard, vous allez voir également que c'est avec ces mêmes bonbonnes que j'ai fait des petits systèmes d'irrigation pour le cocotier cette année. En tout cas, quoi que je suis en train de développer, un système d'irrigation assez intéressant. Donc, la chasse, c'est vraiment gardé sur la protection lors du semis. Par contre, vous le savez déjà, les itinéraires techniques de fertilisation, ce n'est pas des choses que je peux partager ici parce que c'est spécifique par rapport à l'étude du sol. Donc, par rapport à votre projet, on peut effectivement faire une descente sur le terrain, évaluer les paramètres de base. Et quand on se fait, et on peut vous proposer l'itinéraire technique de fertilisation, de protection phytosanitaire pour que tout soit OK. Donc, c'était ça que je voulais partager avec vous ce matin pour enfin vous permettre de savoir que l'affaire des cocotiers au Cameroun, ça marche. Information stratégique que vous devez connaître. Le Cameroun importe aujourd'hui plus de 80% de ses cocotiers. Enfin, ce qu'on consomme à Douala, Yaoundé, Bafoussam et tout le reste provient de la Guinée équatoriale. Et alors, nous sommes en train de travailler dans ce sens où il ne faudrait plus que ça arrive. Donc, il faut que je vous présente rapidement la pépinière pour que la vidéo ne soit pas assez longue. Voilà. Donc cette année, puisqu'on est à Yaoundé, là, c'est ma tuyauterie, comme d'habitude. Voilà. Donc en gros, là, c'est déjà des avocatiers. J'ai envie de dire très bien développé. Ce qu'il y a dessus, c'est clair, c'est visible et tout le reste. Donc, il y a des plaques d'immatriculation là pour définir les différentes variétés et autres. Pour ceux qui ne savent pas, ça c'est le manguier d'âme. D'âme améliorée de l'Ouest. On dit comme ça. Parce que quoi? Parce que c'est une variété locale qu'on a hybridée. Hybridée ici, ça veut dire qu'on a greffé. Donc ici, vous verrez tout simplement des points de greffe. Ici, tel que la plaque présente, c'est les manguiers Kent, la variété Kent. Donc, les variétés comme Palmer sont encore à la pépinière, donc j'en passe. Donc là, c'était l'avocatier bot 7, ouais. Ça, c'est des agrumes. Bon, aussi greffés, hein. Donc quand vous voyez le plastique blanc, ça dit que c'est aussi greffé. Donc là, en gros, c'est des agrumes. Tout à l'heure, je vais compléter. Ici, on le sait, c'est le corosolier. Ça, c'est encore l'avocatier bot 7. Ouais, bot 7. Les gens en savent, donc j'ai plus clairement besoin de justifier. Donc ici aussi, c'est des agrumes. Et ça, c'est la variété d'avocat que vous savez que j'aime bien. Donc ici, c'est Ixon. Ah oui, c'est Ixon, variété Ixon. Il y a un monsieur qui est venu à la pépinière tout à l'heure. Dès qu'il arrivait ici, il dit Taylor. Avant que je me suis rendu compte qu'en fait, les gens en savent déjà de quoi il est question. Donc, félicitations pour lui parce qu'il connaît faire la différence entre Taylor et autres. Autre chose, c'est la variété As. Les gens ne savaient pas que je devais produire As, mais cette année, avec mes multiples voyages, j'ai découvert des greffons dans une ville. Du coup, même si les quantités ne sont pas très importantes, on a quand même développé un peu. Donc là, c'est As. Et puis ici, je crois que c'est Tonnage. Ouais, ça c'est Tonnage. Donc je fais un petit bloc. Enfin, c'est pour présenter. Et lorsqu'il y a des commandes, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va tout simplement chercher. Donc ici, je crois que c'est Nabal. Donc vous le savez déjà, il y a 12 variétés sur lesquelles on travaille aisément. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Donc de l'autre côté, par contre, on est face
au pif de Banaye Plantain. On a commencé avec le bâtard. Ouais, donc par la suite, là-bas en haut, on va faire le Big Banga. Bref, en fonction des commandes aussi, donc tout ceci va avec. On va pas hésiter. Donc, aujourd'hui, c'était le jour de construction de l'ombrière. C'est en train d'aller, il n'y a pas de contrainte. Donc, en tout cas, j'ai bien voulu partager ça avec vous. Ça permettrait que les gens soient au courant du travail qui est en train d'être abattu. Surtout que le retour des pluies est effectif très bientôt. Donc, l'ombrière là. Donc, on va évoluer. Normalement, d'ici un mois et demi en tout cas maximum, les trucs seront assez prêts ici. Et puis, il y a de fortes chances que les choses marchent. Donc, à préciser qu'ici, j'utilise un système d'irrigation électrique, enfin, pompage électrique. On a fait un câblage il y a quelques jours. Et du coup, tout se passe plutôt bien. Voilà. Donc, je préfère m'arrêter là pour qu'on se reprenne très bientôt lorsque les choses seront un peu plus claires. On reviendra ici en pépinière pour pas mal de trucs. Donc, à tout à l'heure.